premier. Comme vivant. Aujourd'hui sa maison est coule en moi. Quelqu'un va prendre le verset 8. Je ne me glorifierai qu'en toi, Jésus. Désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour sa gloire. Tout pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi et toi seul ce soir. Et nous voulons donner gloire à ton nom. Et nous voulons élever ton nom. Gloire à ma personne de disparaître. Et que, Seigneur, toi-même, Seigneur, tu parles dans ce peuple. Et que, Seigneur, ta grâce, ta puissance, ton onction soit relâchée au milieu de nous. Je te loue, je te bénis. Parce que tu es fidèle. Parce que Yahvé, tu es bon. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Et ce soir, Yahvé, j'aimerais te dire que, Seigneur, je te fais confiance. J'aimerais te dire que, Seigneur, sur toi, je m'appuie. Sur toi, je compte. Et je voudrais que, Père, tu sois le Dieu de ce peuple. Et que chacun retourne à la maison, Seigneur, ce soir. Parle avec Yahvé. 8. Je vais demander à quelqu'un qui veut faire la lecture de livre, s'il vous plaît. Lis la parole du Seigneur par sa grâce. Oui. Ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Il y a une soeur qui a voulu faire la lecture, on dirait. Ah d'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors donc voici le passage sur lequel c'est afin que tu réussisses. Amen. Je voudrais saluer mes frères, mes sœurs qui sont devant moi. Je voudrais vous saluer. Saluer le peuple de la Siva, un peuple charmant, un peuple chaleureux, un peuple vraiment, vraiment magnifique. Alors, je voudrais saluer tous nos invités aussi. Saluer mes mamans, mes papas qui sont là parce que j'en vois déjà. Alléluia. Alors donc, que le Seigneur nous bénisse. Je crois que demain, on aura le temps de faire toutes ces présentations. Aujourd'hui, on est en train de courir avec le temps. Vous savez que un homme va être appelé par Dieu. Cet homme-là s'appelle Moïse. Et quand Moïse va recevoir l'appel de Dieu, Dieu va lui dire, va en Égypte. Et là-bas, parce qu'il y était, parce qu'il avait été éduqué dans la maison de Pharaon, quand le temps arrive, Dieu lui dit, libère mon peuple. Moïse va commettre une erreur parce qu'il va se précipiter. Mais vous savez avec moi que Moïse va accomplir cette mission en libérant le peuple d'Israël et en accompagnant le peuple dans sa destinée, dans la terre promise. Il est vrai que Moïse n'y entre pas. Alors donc au décès de Moïse, Dieu va prendre quelqu'un. Et cette personne que Dieu prend, c'est qui? Aidez-moi, c'est Josué. Josué était qui pour Moïse? Josué était le fils de Moïse. Josué était le fils spirituel de Moïse. Alors donc Dieu prend Josué. Et Dieu dit à Josué, au lieu de pleurer, Dieu dit à Josué, au lieu de te lamenter, lève-toi et continue la mission que ton père avait commencée. C'est alors que dans le chapitre 1 qui est intitulé prologue, en fait le prologue c'est un rappel. Et donc dans le chapitre 1 du livre de Josué, on rappelle des choses qui se sont passées en Deutéronome. Donc ce chapitre va rappeler un certain nombre de choses. Mais dans le rappel que Dieu fait, ce n'est pas un rappel fortuit. Vous savez, quand on fait un rappel, on revient sur les choses les plus importantes. On revient sur les événements marquants. Dans le rappel qui est fait, c'est-à-dire dans le prologue, dans le chapitre 1, il y a un verset qui passe partout. Il y a un verset que tout le monde connaît. Et c'est ce verset-là justement qui nous intéresse. Dieu va dire à Josué, écoute, puisque tu t'en vas pour œuvrer, puisque tu dois conduire un peuple, puisque tu dois terminer ce que ton père a commencé, puisque tu dois atteindre l'objectif, voilà le secret que je te donne. Quel est ce secret? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se retire pas de ta bouche. Ma version dit, tu le murmureras jour et nuit. Je voudrais m'arrêter là ce soir. Que ce livre de la loi ne se retire pas de ta bouche. Au constat, à l'observation, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas de deux livres. Nous voyons dans un premier temps qu'il s'agit d'un seul livre. On voit clairement qu'il s'agit d'un livre qui est unique. La question que nous pourrons nous poser, c'est quel est ce livre? Et la Bible te précise quel est ce livre. La Bible l'appelle ce livre de la loi. Or, vous savez avec moi que lorsque Moïse va monter sur la montagne, il va recevoir la loi de Dieu. Laquelle loi va être consignée après dans un document que les Israélites appellent la
Torah. C'est cette Torah-là qui était en réalité la loi. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et ma Bible me dit, les Écritures disent que ce livre de la loi ne se retire pas de ta bouche, que Dieu donne. Il dit à Josué, maintenant que tu t'en vas, maintenant que tu vas accomplir ce que Moïse avait commencé, maintenant que tu vas marcher dans les pas de Moïse, maintenant que tu vas embrasser le combat de ta destinée, maintenant que tu vas passer à un carrefour important de ta vie, maintenant que tu vas affronter un combat vrai au niveau de ta vie, voilà le secret que je te donne. Josué, ne t'en détourne pas. Josué, ne t'écarte pas de ce secret. Parce qu'avec ce secret-là, il dit plus tard dans les dernières phrases, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et tu auras du succès. Alors il dit, avec ce livre-là, tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Certainement que beaucoup de personnes sont venues pour m'écouter. Beaucoup de personnes sont venues pour entendre des choses de Dieu. Mais je voudrais vous révéler un secret. Il y a une chose qui fait qu'un homme peut ne pas échouer. Il y a une chose qui fait qu'un homme n'échoue jamais. Il y a une chose qui fait qu'un homme peut connaître la victoire. Il y a une chose qui fait qu'un homme peut aller de gloire en gloire. Il y a une chose qui fait qu'un homme peut aller de victoire en victoire. Et c'est cette chose-là que je voudrais vous révéler ce soir. La Bible appelle ce livre de la loi. Or, vous savez avec moi que la loi, c'est la Bible. Un homme ne peut pas connaître toute la Bible. Un homme ne peut pas réciter toute la Bible. Dieu qui nous a créé le savait. Et c'est pour cela qu'un temps va venir. Alors que la loi était là, Dieu va décider de passer à une autre étape. Dieu va prendre une autre stratégie. Il dit, je vais donner le succès à mes enfants. Il dit, je vais partager la réussite à mes enfants. Il dit, mais le document, il est trop gros. Je voudrais vous dire que la loi en question, la Torah, était combinée de commentaires. C'est ce qu'on appelait le Talmud. Le Talmud, ce sont les commentaires que les grands rabbins, les rabbins, c'est les docteurs de la loi chez les Juifs, ont fait sur la Torah. Et les deux sont combinés ensemble. Donc c'est un livre volumineux quand même. Un homme ne pouvait pas maîtriser toutes ces choses. Et Dieu a vu que les hommes n'avaient pas le temps. Alors donc Dieu va décider de faire venir la loi. Dieu donc va prendre sa parole. Il va prendre la loi. Il va prendre le livre en question. Et il va emmener un messager. Le messager, vous et moi, nous le connaissons. Il s'appelle Gabriel. Gabriel apporte le livre de Dieu. Gabriel apporte le message de Dieu. Et quand il apporte le message de Dieu, il apporte sous forme de parole. Quand il arrive devant la Vierge, parce que la parole est une chose sainte, parce que la parole est une chose digne d'être reçue, alors il fallait quelqu'un à mesure de prendre cette parole. Une femme vierge, une femme pure, une femme qui ne connaissait pas d'homme, une femme qui était un peu naïve, excusez-moi les femmes, une femme qui était encore, écoutez, innocente. Et quand Gabriel arrive avec la parole, Dieu a déjà mis sa stratégie en place. Il dit, je vais faire que la parole devienne énorme. Il dit, je vais faire que le livre devienne énorme. C'est pour cela que quand il va naître lui-même, il dit, je suis la parole. En fait, il était lui-même la parole de Dieu. Et donc, Gabriel va donner cette parole à une femme. La parole en question rentre dans le ventre de la femme. La femme tombe enceinte. C'est pour cela que c'est quand Gabriel cause avec elle que la femme tombe enceinte. Gabriel ne cause pas avec elle et puis après elle tombe enceinte. Non, c'est le même jour où Gabriel cause avec la dame. C'est le même jour où Gabriel cause avec la femme, Marie. C'est ce jour-là que Marie prend la grossesse. Parce que la parole de Dieu venait d'entrer en contact avec ses ovules. Parce que la parole de Dieu venait d'entrer en contact avec son organisme. L'enfant commence à grandir. En fait, c'est la parole. C'est le livre de la loi qui est en train de grandir dans le ventre de la dame. C'est le livre de la loi qui est en train d'évoluer. Mais Dieu veut simplifier les choses. Dieu sait qu'un homme ne pourra pas posséder toute la Bible. Dieu sait qu'un homme ne pourra pas apprendre par cœur la Torah. Et donc, à 9 mois, la parole naît. Et quand la parole naît, la parole va venir sur terre pour montrer ce qu'elle veut faire, pour montrer ce que la parole veut faire dans nos vies. Première chose, la parole va guérir les malades parce que la parole veut te guérir. Deuxième chose, la parole va chasser tes démons parce que la parole veut que tu sois libéré, que tu sois pur. La parole veut que tu sois épanoui. La parole veut que tu avances. Troisième chose, la parole va ressusciter des morts parce que la parole avait le pouvoir sur la mort. Quatrième chose, la parole va enseigner parce que la parole va enseigner une nouvelle façon de vivre. Cinquième chose, la parole va multiplier des pains, multiplier du poisson, créer du poisson dans des lacs où il n'y avait pas de poisson. C'est-à-dire que la parole est capable de donner le succès, la réussite. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir qu'il n'y a pas autre chose, mais il y a une seule chose qui peut te donner ce que tu cherches. Il y a une seule chose qui est le secret. Il y a une seule chose qui détient la clé de ton succès. La seule chose dont je parle, en réalité, n'est pas une chose, c'est une personne. Cette personne elle-même n'est pas une personne comme les autres. Elle est la parole de Dieu. Elle n'est pas le fruit d'un homme. Elle est le fruit de Dieu. Elle est le fruit d'une parole qui a été prononcée par Dieu. Et cette parole a été amenée sur la terre. Et quand cette parole naît et qu'elle accomplit ces choses, les
les hommes vont se saisir de la parole. En fait, cela faisait partie du plan de la parole. Il fallait que la parole meure. La parole n'est pas morte parce qu'elle était faible. La parole n'est pas morte parce qu'elle ne venait pas de Dieu. La parole est morte parce que cela venait de Dieu. Dieu voulait que la parole passe par là. Et quand cette parole va mourir, elle va laisser un esprit parmi nous. Et la Bible dit en Jean le chapitre 1, au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme peut recevoir la parole. C'est-à-dire qu'une femme peut recevoir ce livre de la loi. Frère, je ne suis pas d'abord venu te dire, écoutez, les techniques à proprement dit, ce soir, j'aimerais te dire qu'on a beau parler. J'aimerais te dire que j'ai beau prêcher. J'aimerais te dire que j'ai beau prier. Mais si la parole n'est pas avec toi, si la parole n'est pas dans ta vie, tout ce que nous allons faire est zéro. Il faille au préalable que tu acceptes la parole. Il faille au préalable que tu ouvres ton cœur. Il faille au préalable que tu lui dises, viens dans ma vie. Il faille au préalable que tu lui dises, Seigneur, je suis prêt. Il faille au préalable que tu lui dises, Dieu, mets cette parole dans mon cœur. Il faille que tu lui dises, Dieu, je t'ouvre ma vie. Viens, mets-la en moi. Frères et sœurs, si une personne est consciente de cela ce soir, Dieu va venir mettre la parole dans ta vie. Pour que la parole rentre dans ta vie, il te faut une décision. Pour que la parole rentre dans ta vie, il te faut une volonté. La parole ne viendra pas violer ton intimité. La parole ne viendra pas entrer dans ta vie malgré toi. C'est pourquoi avant que Jésus n'arrive dans ta vie, il faut que toi-même tu ouvres la bouche pour lui dire, viens dans ma vie. Jésus veut rentrer dans ta vie. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut que tu lui dises, viens dans ma vie. Oh, combien de fois je n'ai pas vu les merveilles de Dieu? Avec un homme. C'est parce que je marche avec un livre. Le livre qui est dans mon cœur contient tous les secrets de la vie. Quand je suis devant des affaires, le livre qui est dans mon cœur me dit voilà ce qu'il faut faire. Quand je suis devant un malade ou bien une maladie, le livre qui est dans mon cœur me dit ce qu'il faut faire. Quand je suis confronté à une situation, le livre ne reste plus dans tes mains. Dieu veut que ce livre ne reste plus sur tes lèvres, mais Dieu veut placer ce livre au fond de ton cœur. Dieu veut mettre ce livre au fond de toi-même. Écoute, Dieu veut marcher avec toi. Écoute, Dieu veut changer ta vie. Je suis passé par là où vous passez aujourd'hui pour certains. Je sais ce que c'est qu'affronter les épreuves de la vie. Mais laisse-moi te dire qu'avec ce livre, avec ce Jésus dont je parle, tu es sûr d'une chose, tu réussiras. Avec ce livre, avec ce Jésus dont je parle, tu avanceras. Avec ce livre, avec ce Jésus dont je parle, tu ne pourras pas échouer. Tu n'échoueras pas parce qu'il ne connaît pas d'échec. Tu n'échoueras pas parce qu'il ne connaît pas, écoutez, de queue. La Bible dit que tu seras à la tête et non à la queue. Pour ceux qui avaient peur, pour celles qui avaient peur, qui craignaient, ce soir je suis venu leur dire parce que tu as ce programme, n'aie pas peur, parce que Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te laissera pas, Dieu sera avec toi, Dieu va toujours te guider, il ne laissera pas ta main. Pour celles et ceux qui avaient déjà accepté Jésus, allez-y confiant, ne craignez rien, ne craignez pas les épreuves qui seront devant vous, mais ayez confiance en votre Dieu. Votre Dieu, la victoire marche au devant de vous, votre Dieu, la victoire marche à vos côtés, votre Dieu, la victoire ne vous lâchera pas. Et ceux qui savent que dans la vie, il ne suffit pas d'être intelligent. Dans la vie, il ne suffit pas d'être brillant. Cela ne suffit pas. Il te faut une chose. Et cette chose dont je parle, c'est ce livre qu'il te faut. J'ai vu des premiers échouer lamentablement. J'ai vu des gens forts échouer 6-7 fois à des examens. J'ai alors compris que ce n'est pas une histoire d'être fort. Alors que quand ils traitent des devoirs pour des gens, ces personnes réussissent. Écoutez-moi bien. J'ai compris que la vie, ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'intelligence. Mais c'est une question de grâce. Celui qui détient la grâce s'appelle Jésus de Nazareth. Et ce soir, il me dit de te dire que si tu l'acceptes, sa grâce va marcher à tes côtés. Si tu l'acceptes, sa grâce sera avec toi. Et quand la grâce de Dieu est avec quelqu'un, et quand la grâce de Dieu marche avec quelqu'un, écoutez, les portes lui sont ouvertes. Là où les autres échouent, toi tu passes. Ils ne comprennent pas. Parce que ton secret, c'est la grâce. Lorsqu'on proclamera les résultats, les gens seront étonnés. Tu leur diras non, ce n'est pas moi. Ils vont dire mais comment tu as fait? Réponds-leur, c'est la grâce de mon Dieu. Lorsque les gens vont te voir approcher, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu leur diras ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Tu es couturier, les clients vont commencer à venir vers toi. C'est à cause de toi qu'ils sont en train de casser plusieurs magasins. Oh, j'ai dit les clients vont commencer à venir vers toi. Les clients vont commencer à venir vers toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu es comparé à ça, ne pleure pas lorsque les autres pleurent. Tu n'es pas né pour pleurer, tu n'es pas né pour te lamenter, tu es né pour avancer, tu es né pour réussir. Et rien ne peut te bloquer, tu avanceras, tu réussiras, parce que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est
rentrent pas en même temps, mais Dieu le garde. Dieu permet que des gens le dévancent. L'année dernière, des personnes t'ont dévancé. L'année surpassée, des gens t'ont dévancé. Joseph était toujours en prison. D'autres personnes sont sorties, mais ils sont sortis en tant qu'esclaves. Ils sont sortis en tant que prisonniers. Mais tu ne sortiras pas en tant qu'esclave. Tu ne sortiras pas en tant que prisonnier. Tu sortiras parce que le roi a besoin de toi. Et quand le roi a besoin de toi, tu sors. Non pas comme un prisonnier, mais tu sors comme un chef. Tu sortiras de cette prison comme un chef. La faveur de Dieu qui est sur vos vies ne mentira pas. Cette grâce ne vous trompera pas. Cette grâce ne vous trahira pas. La grâce de Dieu est pour vous. La grâce de Dieu elle est réelle. La parole s'appelle Jésus. Il dit que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. C'est bizarre. Le livre ne doit pas se voir de ta bouche. Qu'est-ce qu'on fait avec un livre? On lit. On lit avec les yeux, mais Dieu dit la bouche. Parce que Dieu voulait mettre l'accent sur la parole. Dis avec moi la parole. Et la parole, on ne la voit pas. La parole, on la saisit dans le cœur. Tu es coiffeuse. Écoute, les clients vont commencer à venir vers toi. Les clients vont commencer à accourir. Je vous dis, après ce programme qu'on est en train de tenir sur 3 jours, je sais de quoi je parle. On n'a quand même pas quitté Abidjan, venir alors qu'on est très pris là-bas pour venir vous raconter n'importe quoi. Écoutez-moi bien, vos vies seront transformées. L'échec que tu as connu les années précédentes n'arrivera pas cette année au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Je le prophétise en tant que prophète. Va en vainqueur, va avec un esprit de force. N'aie pas peur. Tu réussiras mon frère, tu réussiras ma soeur. Si les autres sont passés par là, c'est que toi aussi tu peux passer par là. Et dit, murmure-le, ma version dit murmure-le, nuit et jour. Pour Josué, il allait sauver un peuple, il allait diriger un peuple. Donc le livre de la loi que Dieu lui a donné, c'est la Bible. Il devait murmurer le livre de la loi nuit et jour. Mais pour toi qui es ici, qui fait la coiffure, qui fait la couture, qui travaille, il faut que tu maîtrises ton domaine. Tu es planteur, il faut que tu maîtrises ton domaine. Merci Isaac. Merci beaucoup Isaac. Et maîtriser ton domaine, c'est de bosser sur ton domaine jour et nuit. Je voudrais dire aux élèves pour commencer qu'on est dans la dernière cours, jour et nuit. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? Tu dois maîtriser tes cours jour et nuit. C'est ceux qui ont fini de faire leur part. C'est vers eux que la grâce de Jésus se manifeste. C'est-à-dire, tu as fait ce que tu devais faire physiquement. Écoute, la grâce t'accompagne. Et tu auras le succès. Mais si tu n'as pas bossé nuit et jour, comment est-ce que tu veux recevoir ce succès? Je vais en même temps ouvrir une parenthèse. La Bible pouvait dire médite ce livre tous les jours. Mais la Bible dit nuit et jour. Je vais vous expliquer. Il faut se connaître. Un homme ou bien une femme qui ne se connaît pas ne réussit pas. Oui. Une jeune fille avait l'habitude de se coiffer et de mettre ses cheveux en arrière. Alors qu'elle avait un front gigantesque. Elle allait prendre conseil auprès d'un styliste. Et lui a dit non, il faut changer de coiffure. La coiffure que la jeune fille a fait maintenant, elle mettait ses cheveux juste devant. Vous comprenez? Pour cacher un peu ce front. Dans les semaines qui vont suivre, elle va rencontrer un monsieur qui va s'intéresser à elle. Elle a pu rencontrer le charmant prince parce qu'elle a maîtrisé quel était elle-même son défaut. Effectivement, tu peux bosser beaucoup, mais bosser mal parce que on n'est pas la même chose. Chacun a sa façon de faire, chacun a sa technique. Et si tu suis la technique de l'autre, ça va te tromper. Reposez-vous, c'est important. Reposez-vous. Le cerveau n'emmagasine que quand il est bien aéré. Reposez-vous. Donc vous devez savoir quand me reposer. Si c'est la nuit, je me repose, le jour, j'étudie. Si moi, je me concentre mieux la nuit, donc je me repose le jour, la nuit, je bosse. C'est très très important. Un autre facteur que vous devez prendre en compte,
savez. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle et il y en a qui ont une mémoire auditive. Je le dis parce que je veux avoir un maximum de succès cette année. Je le veux. Et c'est possible. Ceux qui ont une mémoire visuelle, s'ils étaient en classe pour suivre le cours, ce cours-là, s'ils l'ont suivi, ils comprennent le cours. Donc on ne fournit plus d'efforts pour leur expliquer. Quand ils pensent, c'est juste un ajout. Ceux qui ont une mémoire auditive, il faut qu'ils entendent le cours. C'est pour cela que la meilleure façon pour eux de bosser, par exemple pour ceux qui entendent, c'est qu'ils lisent le cours à haute voix. Vous me comprenez bien? Ceux qui ont la mémoire auditive retiennent facilement quand ils lisent à haute voix. Non, il ne faut pas regarder à ce que si je lis, les gens vont entendre. Or, toi-même, tu sais que c'est quand tu lis là que tu retiens. Tu dois lire à haute voix. Il te faut donc trouver un endroit dégagé pour bosser dans ces derniers temps. Ceux qui ont la mémoire visuelle ne sont pas obligés de lire. Eux, ils doivent forcément voir. Donc, ils ont besoin de support. Ils voient constamment. Alors donc, ils font un plan détaillé de chaque cours et partout où ils sont, ils l'ont avec eux. Parce qu'il leur faut beaucoup voir, il leur faut le contact visuel. Mais encore, il fallait qu'ils soient au cours. Ceux qui ont la mémoire visuelle, en général, même quand ils ont un cours auquel ils n'ont pas assisté, ils veulent à tout prix écrire de leur main. Parce que même s'ils photocopient le cours, ils ne pourront pas l'apprendre. Leur mémoire visuelle, il faut qu'ils voient ça de leurs écritures. Sache quel genre de lèvre tu es. C'est les béabas pour aller à une épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Je veux juste voir ta main, s'il te plaît. Alléluia. Pour ceux qui entreprennent des affaires, nuit et jour veut dire que dans tes affaires là, tu ne dois pas mettre de répit. Écoute, quelqu'un qui est couturier doit passer son temps en train de chercher des modèles. Quelqu'un qui est couturier doit passer son temps en train de fouiller d'autres revues. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ton esprit doit être en train de chercher. Ton esprit doit être en train de voir comment je vais faire. Pour quelqu'un qui est dans le marketing, le commercial, il doit être en train de chercher quelle technique il faut que j'adopte. Ensuite, il faut programmer. Tu peux programmer cette saison-là. Pendant ce temps-là, je vais faire sortir tel modèle. Bon, après le modèle que j'ai vu là, je vais commencer à faire sortir ça. Frères et sœurs, pour quelqu'un qui est dans les affaires, il faut qu'il ait un esprit de créativité. C'est très important. Nous avons dit ce qui était le préalable. Mais après le préalable, je suis en train de vous expliquer ce qu'il faut maintenant. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que tu puisses exceller. Tu aies un esprit d'excellence dans le domaine où tu es. Tu ne dois pas faire de l'à peu près. Tu dois être parmi ceux qui auront le bac, ceux qui auront le PPC. Et tu dois avoir l'esprit que si Dieu est avec toi, ce n'est pas pour avoir juste 200 points. Tu dois exceller, c'est-à-dire que quand les résultats vont sortir, toi c'est la mention que tu cherches. Frère, on est réunis ici ce soir là pour chercher mention. C'est pas l'examen, l'examen là ça va, Jésus même est avec toi. Alléluia. J'ai dit tu es ici pour que bientôt ton magasin là, il y a tellement de clients que les gens se demandent quel est son secret. Ils vont croire que tu allais soulever un fétiche quelque part. Non, tu n'as pas pris de fétiche, mais il y a Jésus qui est avec toi. Il faut que tu planifies, il faut que tu t'organises, il faut que nuit et jour tu penses à ce que tu vas faire. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau pour réussir dans ma nouvelle donne? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau pour attirer les gens? Et pour ceux qui sont dans les affaires, pour voir ce que tu vas faire de nouveau, voilà la technique. Il faut regarder beaucoup les gens de la ville de Boisflé. Et puis il faut connaître leurs besoins. Amen. Regardez les habitudes, leur façon de faire. Vous allez automatiquement détecter leurs besoins. Quand tu connais le besoin d'une population, alors tu peux envoyer le produit adapté à son besoin. Il n'y a rien à faire. Toi, ton élévation sera d'un coup. Alléluia. Amen. Regarde le peuple, observe la population qui t'entoure et détecte leurs besoins. Je veux faire un restaurant. Je regarde les gens manger, mais qu'est-ce qu'ils aiment manger? Parce que c'est vrai, on peut faire manger, mais habituellement, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Mais les gens ne croient que ce qu'ils aiment, c'est la viande de brousse. Donc, tu as beaucoup de choses, si tu fais un restaurant avec viande de brousse, d'avoir beaucoup de clients. Que si tu fais un restaurant avec viande de bœuf. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà comment on examine et on lance son affaire. La troisième chose, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Tu le murmureras jour et nuit. Tu le murmureras. Ce livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est-à-dire quoi? Il faut chaque fois que tu sois en train de lire le livre, il faut chaque fois que tu sois en train de puiser dans le livre. Dites avec moi information. Il faut t'informer. Dis à ton frère, il faut t'informer. Je vais vous dire une chose. Les grands hommes savent qu'il faut s'informer. Dans les grandes entreprises, ce qu'on fait, on ne crée pas, on améliore le produit du concurrent. Si mon concurrent fait un savon qu'on appelle Blanco, j'achète. J'envoie quelqu'un chez celle qui court à pied à côté de moi. Là. Va, je donne l'argent, elle court, elle vient. Quand elle arrive à un pic qu'ils ont cousu là, je prends l'âme, je démonte. Et puis je regarde comment elle court. Dis information. Les grands restaurants achètent à manger dans les grands restaurants. Quand le repas arrive, elle goûte, ou bien le cuisinier goûte, pour voir quelles sont les épices, les ingrédients qui ont été ajoutés pour que ce restaurant-là attire tant de clients. Souvent même, ils s'en vont manger là-bas. Et tu regardes l'accueil. Tu prends les informations des autres. C'est comme ça que toi, tu améliores ton affaire. Amen. Tu regardes quel genre de bâtiment les maçons de Boisfleur montent. Et toi-même, tu dessines un bâtiment, un modèle. Un jour, quand un client te dit non, tu vas faire comme ça, tu lui dis, pardon, je veux faire quelque chose. C'est pas 4 pièces tu veux. Il dit oui. C'est ton plan là, non? Mais moi-même, j'ai ajouté des touches dedans. Faut pas te fâcher. Tu vas me dire si tu aimes. Quand tu frappes ça, tu te poses. Tout le monde dit, la maison qu'on a vue là-bas, là, qui a fait ça? C'est comme ça qu'on veut faire. Mais pourquoi pas? Le maçon a déposé des choses que lui-même il a eu comme information là-dedans. Excellez dans vos affaires par votre moisson d'informations. Les informations font l'homme. Celui qui n'est pas informé ne réussit pas. Celui qui n'est pas informé ne va pas loin. Tu dois être informé. Alléluia. Pour les élèves, c'était de s'approcher du cahier nuit et jour. Il leur faut les informations nuit et jour. Actuellement, il n'y a pas de temps. Il faut qu'ils bossent nuit et jour. Je dois apprendre le cours, l'apprendre et le réapprendre jusqu'à ce que je le maîtrise. Nuit et jour. Mais pour celui qui fait des affaires, il faut chercher. Je vais ouvrir un supermarché, je rentre dans le supermarché, je vois comment ça se passe. J'attends la prochaine livraison pour demander au camion, au chauffeur du camion, comment vous venez livrer. Il dit, ah, nous en tout cas, c'est quand il y a beaucoup de commandes qu'on se déplace d'Abidjan pour venir. Tu dis, d'accord. Avoir fait, si vous avez combien de clients? Il dit, ah, on a ajouté, non. Il dit, mais il n'y a pas de problème si tu as le registre de combien. Donc, tu es en train de glaner les informations comme ça. Alléluia. Et tu te prépares en fonction. Frère, il y a autant de choses que nous pouvons faire. Mais parce que nous n'avons pas d'informations, on a peur de faire. Dans le temps qu'ils vont suivre, je veux que les gens ouvrent des magasins de ciment parce que ça marche à Boisfleur ici. Personne m'a un jour demandé, mais comment je peux faire pour ouvrir le magasin? Mais c'est une caution. Tu demandes la caution, mais c'est combien? On dit 2 millions. Ah, d'accord. C'est 2 millions. Non? Et puis comment ça se passe? On dit, ah, le camion vient, nous on livre le ciment. Et puis, bon, ben, quand tu vends, bon, ben, on vient prendre l'argent, tu commandes un ainsi de suite et tout. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois informé. Dis-lui, sois informé. Comme je vous l'ai dit avant de commencer, tu peux étudier, tu peux chercher les informations, tu peux exceller, tu peux même mettre de l'argent, créer quelque chose de grand. Mais ça sera zéro si tu n'as pas ce fondement dont je parle. Il y a deux choses qui contrôlent le monde. Et les deux choses qui contrôlent le monde, là, il y a l'un, lui n'est plus faible que l'autre. Et vous savez avec moi que le diable est plus faible que Dieu. Amen. Donc il est mieux, il est bon pour nous de nous attacher à Dieu. J'ai vu des personnes attachées à des fétiches. Mais quand ça chauffait, j'ai vu ces gens brûler les mêmes fétiches. Je leur ai dit, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Ils m'ont dit oui, on réalise maintenant qu'on s'est tombé. J'ai vu des personnes s'attacher à des gris-gris. Et j'ai vu les mêmes personnes se détourner des gris-gris. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a dit que quelqu'un peut venir enterrer un truc dans ton magasin, attacher un petit truc à la devanture de ton magasin, ça va marcher. Je suis venu ce soir te dire, il y a une seule chose qu'on peut attacher. Et on ne va pas l'attacher à la devanture. La chose en question doit être attachée à ta vie. Or, un gris-gris ne va pas toujours rester sur toi. Vous savez, les gris-gris ont des totems. Mais il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas de totem. Lui, il a besoin que tu le mettes dans ton cœur. Ça fait que partout où tu vas, il est avec toi. Ce n'est pas un gris-gris qu'on va laisser dans la chambre. Ce n'est pas un canari qui est sous ton lit. Non, le canari peut rester, puis toi, tu t'en vas. Mais lui, il marche avec toi. Et quand il marche avec toi, il te défend. Et quand il marche avec toi, il t'aide. Et quand il marche avec toi, c'est lui qui te protège. Et quand il marche avec toi, souvent, il te donne des idées. Quand
tu seras assise à la table de l'examen ce jour-là, il faut d'abord invoquer son nom, il faut le prier, il faut lui dire Seigneur, moi j'ai mis ma confiance en toi, il faut lui faire confiance, faites confiance à Dieu. Dieu va vous rappeler ce que vous avez oublié. Dieu va rafraîchir vos mémoires. Dieu va aider votre affaire. Dieu va attirer lui-même les clients vers vous. Dieu va vous bénir parce que Dieu veut le faire. Il n'attend plus que toi. Et il veut simplement que ce soir, tu décides de l'accepter dans ton cœur. Il veut que ce soir, tu décides de le prendre. Peut-être beaucoup de personnes sont déjà chrétiennes. Mais Dieu ne demande pas des chrétiens. Dieu demande des gens qui veulent faire la paix avec lui. Dieu demande des gens qui sont prêts à marcher avec lui. Dieu demande des personnes qui veulent marcher sur ses voies. Dieu demande des personnes qui veulent marcher dans sa parole. Dieu veut des personnes qui sont prêtes à ouvrir leur cœur. Et ce soir, Dieu dit à ces personnes qu'il est encore temps. Écoute, ne va pas comme ça après ce programme. Moi, je pense que le temps est favorable. Je pense que le temps est opportun. Et que tu dois saisir ce temps. Et que chacun de nous doit attraper ce temps. Et que ce temps ne doit pas s'écouler vite. Et que ce temps ne doit pas passer inaperçu. Mais nous devons profiter de ce temps. Profiter de ce temps comment? Profiter de ce temps pour accepter Jésus. Pour celui qui voit que sa vie spirituelle, ça ne va pas. Il est encore temps. Il est l'heure de faire la paix avec Jésus. De dire à Jésus, c'est vrai, je t'avais laissé un moment. Mais ce soir, je te ferai dans ma vie. Pour celui qui a constaté qu'il n'a même pas encore Jésus. Peut-être que tu ne vas pas à l'église. Je pense ce soir. Et pendant que tu seras en train de prêcher, des gens vont se convertir à Jésus. Des gens vont accepter le message que tu vas leur délivrer. Dieu veut t'utiliser pour produire des délivrances. Dieu veut t'utiliser pour produire des déblocades. Dieu veut utiliser ta vie. C'est un frère. Suivez là-bas et apportez-le-moi. My Lord Shakayadala to praise. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une femme se sent étouffée par un esprit un peu t'étouffe. Tu as constaté qu'il y a tellement de blocages dans ta vie. Cela a commencé à t'énerver parce que tout ce que tu entreprends échoue. Tout ce que tu touches reçoit un blocage. C'est une femme et ça t'inquiète. Ta vie n'évolue plus, ta vie est comme bloquée. Et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui t'a motivé à venir à ce programme. Écoute-moi bien, je vois un esprit d'étouffement, je vois un esprit de blocage. Et ces esprits sont en train de faire pression sur cette sœur. De sorte que son mariage est bloqué. De sorte que tout ce qu'elle veut entreprendre est bloqué. Elle ne connaît pas d'avancée. Mais le Saint-Esprit m'a dit ce soir qu'il voudra la libérer, il voudra la délivrer. Je vous demande de faire attention parce que pendant que je suis en train de parler, il y a la puissance du Saint-Esprit qui va tomber sur une sœur. L'onction de Dieu va visiter une sœur parce que Dieu veut donner à cette sœur d'entrer dans ses grâces à partir d'aujourd'hui. Écoute-moi bien, la puissance de Dieu vient sur toi maintenant, la grâce de Dieu vient sur toi maintenant et cette malédiction est en train d'être brisée. Quelqu'un a une pensée d'échec dans son cœur. Une personne a une pensée d'échec dans son cœur. Dans ta tête, tu te dis que tu vas échouer. Il y a une voix qui te dit que tu vas échouer. Tu es là ce soir, tu es là ce soir. L'Esprit de Dieu me dit que tu es étouffé par un esprit de mort. Une personne est là qui est étouffée par un esprit de mort. Il y a eu un rêve que tu as fait récemment où tu as vu une personne qui était déjà décédée. Ton rêve t'a paru bizarre parce qu'elle était vivante. Écoute-moi bien, un esprit de mort est en train d'attaquer ta vie. Un esprit de mort est en train d'attaquer ta vie. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Le Seigneur est en train de la libérer. Je veux quelqu'un à côté de la soeur qui est là-bas, envoie une marole là. Celle qui a le pied sur elle, quelqu'un à côté d'elle. Parce que le Seigneur est en train de briser des liens autour d'elle. La gloire de Dieu est sur sa vie. L'onction du Saint-Esprit est sur elle. Faites-les-moi avancer au fur et à mesure. Une jeune fille oppressée par un esprit de nuit. C'est un esprit de mari de nuit. C'est un esprit des sauts. L'esprit de Dieu me dit, la mission de ce démon dans ta vie, c'est de venir te mettre en retard. Depuis que ce démon est dans ta vie, tu remarques que ta vie est en retard. Tu n'arrives pas à connaître l'épanouissement. Écoute-moi bien, jeune soeur. La main de Dieu ce soir vient pour t'aider. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Il est logé dans ton bas-ventre pendant que je suis en train de parler. Aidez-la, elle est constante. Parce que le démon est en train de partir. L'esprit est en train de partir. Maintenant, Cyril, faites-la venir rapidement. Chamaillon, il est ici le Jésus dont je parle. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Une personne est ici. Tu veux aller à l'église. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Mais tu as remarqué que chaque fois que tu prends l'engagement, tu n'arrives pas à aller loin avec Jésus. Tu n'arrives pas à aller loin dans ton engagement. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a un démon qui veut t'empêcher de connaître le succès. Il y a un démon qui veut t'empêcher
t'empêcher de connaître la joie. Dans ta famille, il y a un couteau qui a été adoré. C'est une rivière. Et c'est ce couteau qui tient ta vie, qui fait que ta vie ne peut pas évoluer, qui fait que tout ce que tu touches sèche. Et toi-même, tu le sais. Tu as pleuré plusieurs fois. Ton cœur a été attristé à plusieurs reprises. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu me dit de te dire que ce soir, c'est ton jour. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, aidez-la. L'onction de Dieu la libère maintenant. Je veux quelqu'un devant ici, à côté du jeune homme qui a un tricot vert là. C'est un jeune homme qui l'onction de Dieu est. Dieu me dit qu'il va l'utiliser pour opérer des délivrances. Dieu me dit qu'il va l'utiliser pour opérer des déblocages. Mais il y a un esprit de mort qui rôde dans sa vie. Cédric, aide-le et apporte-moi. Apportez-le-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Prophète Aubert, une femme est venue dans ce programme ce soir. Une femme est venue dans ce programme ce soir. Elle a un don extraordinaire. Elle ne sait même pas quel est ce don qu'elle a. Dans tes rêves, tu vois des choses avant que ces choses ne se réalisent. Apportez-la moi rapidement. Quel don de Dieu? Apportez-la. Apportez-la ce soir. Quel est ce don magnifique? Oh là là, je sens l'onction du Saint-Esprit. Oh là là, je sens l'onction de Dieu. Oh là là, je sens la paix. Faites-la lever. Faites-la avancer vers moi. Apportez-la moi. Je dis, apportez-la moi, commandant. Faites-la moi venir rapidement. Travaillons dans votre révélation. Par de révélation. Shabona Maye de Moroshai. Morobo Sikaye de Moroho Entreprise. Yene Mashatona Maye de Moroho. Yene Masikaye de Brai. Ancien. Merci. Laissez la caméra. Morobo Sikaye de Brai. Ikawa Mosika Bahan de Brai. Robo Sokonomo Yene. Qui ramaille de Moroshai. Yene Messi. Commandant, vous êtes prêts derrière ici? Ça va, vous êtes là? Ceux qui sont devant moi ici, faites attention. Parce que l'onction de Dieu est en train de se préparer à descendre sur leur vie. Je veux quelqu'un derrière Marseille. Je veux quelqu'un derrière Marseille. Je veux quelqu'un derrière Marseille. Faites attention derrière là-bas, Chantal. Je vois une étoile venir sur ta vie. Chantal, je vois une étoile venir sur ta vie. Dieu m'a dit qu'il a vu ton cœur. Dieu m'a dit qu'il a vu la disposition de ton cœur. Le Seigneur m'a dit de te dire, le temps de te récompenser est arrivé. Dieu m'a dit de te dire, le temps de te bénir est arrivé. C'est pourquoi au moment où je suis en train de parler, je vois des liens de démons, je vois des blocages qui sont en train de tomber, je vois des blocages qui sont en train de tomber. Et la main de Dieu est en train de se poser sur elle. Elle va prier, elle priera à partir de ce soir. Aidez-la, je veux quelqu'un à côté d'elle. Parce que l'onction du Saint-Esprit est sur sa vie. Où ma chair qui m'a hâte de braille. Faites-la moi venir rapidement. Faites-la moi venir rapidement. Quelle est cette onction du Saint-Esprit? Quelle est cette onction du Saint-Esprit? Elle est ici. Elle est ici une femme. Elle est ici une femme. Le Saint-Esprit lui dit de se lever pour prier. Le Saint-Esprit lui dit de se lever pour prier. Elle a un ton en elle. Tout à l'heure que le groupe musical était en train de chanter, cette chair a dit, oulala, si je pouvais chanter comme ça. Parce que la louange est en toi. Par moment tu chantes, mais tu as honte de toi-même. Écoute-moi bien. Dieu veut utiliser ta voix. Dieu veut t'utiliser. Écoute, tu chanteras les cantiques de Dieu. Tu prieras et tu seras une femme hors pair. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a désigné. Et ce soir, au moment où je suis en train de parler, la main de Dieu, l'onction de Dieu est en train de venir sur ta fille. L'onction du Saint-Esprit se pose sur elle. La grâce de Dieu se pose sur elle. Dieu est en train de la désigner. Dieu est en train de la marquer. Dieu est en train de la distinguer. Comment le Père, attention, serviteur. Soyez vigilants, parce que l'onction de Dieu va descendre. Si la vie d'une sœur, cette sœur est appelée à connaître de grandes choses. Cette sœur est appelée à être élevée. Elle chantera les cantiques de Dieu. Elle ne verra plus jamais, plus jamais, plus jamais. My Lord, the place. Il est ici. Faites-la avancer. Non. Faites-la avancer.
vie de mort. Ta base est ébranlée dans sa vie. Lâche-la. 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 Le démon s'en va. Lâche-la. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lien de blocage. Lien de malédiction. Maintenant, je vous ordonne de libérer sa vie. Je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de quitter sa vie. Tenez-la simplement. Tenez-la simplement. Voilà. Les liens sont en train de tomber. C'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Merci Seigneur. C'est un esprit des eaux. C'est un esprit des eaux. C'est un esprit des eaux. Ta place n'est pas dans sa vie. Écoute-moi bien. Tu lâches la vie de cette soeur. C'est terminé ce soir. Au nom de Jésus. Ce que tes mains vont toucher va réussir à partir de ce soir. La grâce de Dieu sera pour toi. Je te vois en train de réussir dans les affaires, dans le commerce. Va, tu réussiras au nom de Jésus. Merci. Femme, tu es bénie. N'empêche que la main de Dieu est sur toi parce qu'il y a un appel dans ta vie. Tu parleras de Jésus à tes camarades et celles-ci vont accepter le Seigneur parce que Dieu va utiliser ta bouche, Dieu va utiliser tes mains pour faire son œuvre et toi-même tu le sais parce qu'on te l'a déjà révélé. Écoute-moi bien, ce soir le Seigneur est en train de t'accorder cette option nouvelle qui va t'aider, qui va t'apporter dans cette nouvelle dimension des choses que Dieu veut faire avec toi. Entendu, l'Esprit m'a dit, dis-lui qu'on l'a programmé en sorcellerie. L'Esprit m'a dit, dis-lui qu'on veut sa mort. L'Esprit m'a dit, dis-lui qu'on veut l'éliminer. L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui qu'on veut l'attaquer. Oui, effectivement, monsieur Luc, je vois les choses qui ont été programmées contre vous. Je vois un cercueil. Mais le Saint-Esprit me dit qu'ils ne vous auront pas. Le Saint-Esprit me dit de vous dire qu'ils ne vous atteindront pas. Attachez-vous à Dieu. Ce soir, je détruis tout ce qui est puissant de l'esprit de mort. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je proclame que la main de Dieu vous accompagne. La main de Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Maman, viens s'il te plaît, maman. Venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît, maman. Je vais prier pour vous. Venez, maman. J'arrive ma hand to praise. Venez, maman. Je veux te bénir, très cher, cet esprit. Je veux rendre gloire et grâce à ton Seigneur, regarder les cieux. Je ne serai pas long ce soir. Voilà ce que le Saint-Esprit me montre. Je vois une femme qui est arrêtée devant elle. Je vois beaucoup de personnes qui tiennent des bouteilles, des machettes. Le Saint-Esprit me dit que vous êtes arrêtés dans le feu. En réalité, cela symbolise les attaques. Pendant que je suis en train de parler, j'entends la voix de Dieu qui me dit, dis-lui de se lever dans le combat parce que vous êtes attaqué, madame. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit vient maintenant pour vous équiper. J'ai demandé la main parce que le Seigneur est en train de poser une épée dans votre main droite. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'épée du combat spirituel. Il y a une grâce, elle est prophétique. Dieu va t'utiliser. Il va te donner des révélations. Dieu va te demander de prier pour soutenir les gens. L'Esprit de Dieu me montre une femme, c'est une servante de Dieu. Et Dieu me dit de beaucoup prier pour elle. Parce que Dieu t'a amené auprès de cette maman pour l'aider. Je ne sais pas qui c'est, mais elle a pointé ici. Et Dieu m'a dit de te dire que tu vas combattre avec elle, tu vas l'aider. Un moment va venir, Dieu va utiliser tes mains pour produire des délivrances, des guérisons. Madame, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit que le nom prophétique qu'il te donne, c'est Déborah. On t'appellera plus tard Déborah. Parce que tu seras une femme vaillante, tu seras une femme victorieuse. Dieu va faire de toi une servante excellente. Il a déjà commencé à se révéler à toi. Mais je t'annonce que les choses plus grandes arrivent. Ça ne va pas durer, on va t'appeler dans un village autour de Poitiers. L'Esprit de Dieu me dit, tu iras, tu viendras. Quand tu viendras, cherche à me voir. Ce voyage va se faire. Le robot Shakina Maé te braille. Maman, tu as beaucoup fait pour Dieu. Tu as beaucoup fait pour Dieu. Et le Seigneur me dit, le temps de te récompenser est arrivé. Dieu me dit de te dire, il n'a pas oublié tout ce que tu as fait pour lui. Dieu me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me demande de l'argent que tu as débloqué que la volaille de la entreprise. Dieu me demande une plantation. Dieu va te bénir, maman. Dieu me demande une œuvre de la sorcellerie pour attaquer ta santé. Dieu me dit de te dire que tu n'es pas malade, mais tu es attaqué. Tu es attaqué, tu es attaqué à cause de la foi que tu as placée en Jésus. Il me dit qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu descend sur elle. Elle est là, elle est ma maman, parce que Dieu est en train de la libérer maintenant. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Shall I learn to praise? Merci Seigneur.
Il est dans tes rêves depuis ta tendre enfance que tu ne termineras pas ta vie ici. Enfin, ce rêve a commencé à naître à 8 ans. Le Saint-Esprit me montre, Seigneur, merci pour ta grâce. Un cahier qui est quelque peu vieux, mais que tu gardes, dans lequel tu as marqué beaucoup de choses. Par moments, tu marques des choses qui te marquent. Écoute-moi bien, ce voyage auquel tu as rêvé depuis toute petite va se produire. Le pays où tu vas aller s'appelle le Canada. La grâce de Dieu sera sur toi. Tu sais aussi que tu vas avoir beaucoup d'argent parce que dans tes rêves, parfois, tu te vois comme étant une personne importante, mais tu ne sais pas comment cela va se faire. Il va qu'on doit expulser de ta vie. Elle s'appelle la sirène des eaux. Pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a dit prie pour cette sœur, parce que ce démon ne va pas te faciliter la vie. Il veut te pourrir la vie, il veut t'emmerder. Mais Dieu me dit de te dire qu'il ne t'aura plus. À partir de ce soir, la sirène des eaux qui est logée présentement, je parle au niveau de ton bas-ventre, et qui parfois te donne des douleurs dans le bas-ventre, il est en train de partir. Le démon est en train de partir. Cette doit tenir la bien. Le démon est en train de partir. Lâche-la! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille va être bénie. Cette fille va connaître une vie excellente. Quitte sa vie! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tenez-la cette vie. Voilà, la sirène s'en va. Voilà. Ouh là là, merci Seigneur. Je la vois descendre vers ses pieds. Je vois le démon qui fait mouvement vers ses pieds. Voilà, il s'en va. Qui a fait ça? Elle voulait crier, mais elle criait, sa voix ne sortait pas. L'esprit de moi s'en va ce soir. Et Dieu va commencer à bénir sa vie. C'est fini. Faites-moi venir l'autre aussi. Venez vers moi. Oh là là. Ça va? Tu aimes ce Jésus? Je t'assure qu'il est merveilleux. Merci beaucoup. Un esprit de combien te poursuit. Tôt ou tard, il allait chercher à t'atteindre. Il s'appelle combien? C'est un esprit de combien? L'esprit de Dieu me dit que dans ta grande famille, les gens vont adorer cet esprit. Dieu me montre une femme de ta... Il s'appelle combien? Là où je parle, il n'est pas parti totalement. Quand je suis allé, le Saint-Esprit m'a dit retour, poitrine. Le démon est dans son cœur. Vous allez voir qu'il a commencé à respirer fort. Mais il m'a sorti par sa bouche. Pars, esprit de combien? Pars. Je te vois, tu ne peux même pas me tromper. Pas de sa vie. Livrez-la au nom de Jésus. Laisse-moi venir. Ancien. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Je vais comme les gars derrière. Recevez la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Aujourd'hui, le nom de moi ici, ne les faites pas asseoir. Je vais prier pour elles toutes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est ça que tu as travailler là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aidez-le. Reçois la puissance de Dieu. Aidez-les. Je te dis, aidez-les. Faites-moi venir dans mon nom. Je suis l'esprit de Dieu pour toi, Marcel. La grâce de Dieu t'accompagnera. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ne le faites pas asseoir. Dieu te fait remplir ton cœur. Servante de Dieu, on t'appellera. Servante de Dieu, on vous appellera à partir de ce soir. Dieu va commencer à montrer votre ministère. Dieu va commencer à montrer les dons qu'il a placés en vous. Ne faites pas asseoir. Le temps de Dieu est arrivé. Seigneur, merci pour ta grâce. Voici la parole de Dieu. Il dit, je te bénirai. Il dit, je te lèverai. Il dit, je ferai de par toi de grandes choses. Il dit, tu verras ma gloire. Il dit, ma puissance sera avec toi. Voici la parole de Dieu. Il dit, je te rendrai prospère. Il dit, ne guéris pas et réussis dans ce que tu entreprends. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ouvre les portes. Il dit, ne guéris car je serai avec toi. N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur, ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Que se passe-t-il? As-tu peur de cette force qui se lève contre toi? Ne les crains plus car je combattrai pour toi le combat. Et toi, tu garderas la foi. Et toi, tu garderas le silence. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Et je ne sais pas si tu m'as même posé. Parce que l'onction de Dieu est en train de descendre en l'air. Aide-la, ce c'est l'Esprit de Dieu maintenant. C'est l'Esprit de Dieu maintenant. Aidez-le s'il vous plaît. Reçois-le. Recevez-vous la puissance du Saint-Esprit.
Que ta grâce soit sur vous. Chantal, reçois la grâce de Dieu. Recevez, Marcel, la puissance du Saint-Esprit. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Ceci s'appelle la grâce, la faveur de Dieu. Praise, you are washed. Merci. Il est ici. S'il te plaît. Je voudrais prier pour une personne. Je vais prier pour tout le monde après cela. Le moment continue. Donc ne vous en faites pas. Ne soyez pas tristes. Demain encore, on priera pour vous. Une femme est ici. L'Esprit de Dieu me dit déjà, enfant. Elle a voulu faire la médecine. Elle disait qu'elle veut être docteur. Quand elle a commencé à grandir à l'âge de 8 ans, le Seigneur s'est révélé à elle, mais elle n'a pas su que c'était le Seigneur. Elle faisait ce rêve-là constamment, où elle voyait quelqu'un de très grand qui venait la sauver lorsqu'elle était poursuivie par une vieille femme. À 12 ans, elle a commencé à entendre une voix qui lui parlait. En réalité, c'était la voix de Dieu. Cette sœur n'a pas prêté attention. Sa couleur préférée, c'est le rose. Quelqu'un va me dire, comme toute bonne femme, mais elle aime beaucoup le foutou banane à la sauce aubergine. Elle est là, cette sœur dont je parle. Une grâce excellente est sur sa vie. Elle fait 1,67 m. Elle est de teint bronzé, un peu clair. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, elle fait 55 kilos. La main de Dieu, la puissance de Dieu est sur la vie de cette sœur. Parce qu'en réalité, Dieu veut la bénir. Et elle a toujours su qu'elle va devenir quelqu'un de riche. Mais elle ne savait pas comment. Elle a toujours su que la grâce de Dieu allait se manifester à un moment venu de sa vie. Mais elle-même ne comprenait pas les choses. Depuis un temps, elle a commencé à faire des rêves. C'est vrai, elle ne les fait pas chaque fois, mais quand elle fait un rêve, elle y accorde beaucoup d'importance. Parce qu'elle a remarqué que dans ses rêves, beaucoup de choses qu'elle voit est dans la réalité du vrai. Elle s'est déplacée pour venir à ce programme ici. Ce n'est pas tout. L'Esprit de Dieu me dit pendant que je suis en train de parler que sa main, la main de Dieu a été toujours sur elle. Elle a constaté que pendant des moments difficiles, là où c'est difficile pour les autres, pour elle, ça passe facilement. Elle voit que sa vie est étrange, sa vie est bizarre, mais elle-même ne sait pas ce qui se passe. L'Esprit de Dieu me dit, il lui arrive de ne pas dormir, mais elle a des images dans la tête. Tu vois des choses dans ta tête. Tu crois que c'est le fruit de ton imagination, alors que c'est Dieu qui veut te révéler des choses cachées. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train d'attester au niveau d'elle-même que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est en train de tressaillir, mais là je n'ai pas encore fini. Il y a une onction de Dieu qui est sur sa vie, il y a une grâce de Dieu qui est sur elle. Ce soir, au moment où je parle, le Saint-Esprit me dit que ce programme va être fort pour elle. Ce programme va être un moment qui déclenche le processus de la grâce qui est dans sa vie. Alors que je parle, la main de Dieu est en train de la visiter. Je vous demande de faire attention. Elle a commencé à ressentir comme si elle avait des problèmes Dieu. En fait, elle a quelques difficultés au niveau des yeux. Mais écoute, je suis en train de te guérir. Au moment où je parle, le Saint-Esprit me dit de lui dire de ne rien craindre. Il lui arrive d'avoir peur parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Ma vie est spéciale, mais je ne comprends pas. Dieu dit de dire à cette femme que son temps est arrivé, que la grâce qu'il a réservée pour elle va se manifester. Apportez-la moi devant ici. Praise God. Elle a une camarade, je ne sais pas qui c'est, mais elle s'appelle Christelle. Je ne connais pas Christelle, mais le Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Tu lui diras que le temps pour elle de venir vers Jésus est arrivé. Dans ton portable, je vois un numéro dont le nom est Ahmed. Je ne sais pas qui c'est. My Shamayon Tokorosaka is the praise. Dieu est ici. Celle-là, prenez bien son numéro. Enfin, moi, c'est ma fille. Donc, si elle me laisse, elle va voir. Cette team-là, c'est ici, ça vient. Venez vers moi s'il vous plaît. Venez vers moi aussi s'il vous plaît. Venez. Oui, oui.
Merci Seigneur. Un appel de Dieu est dans ta vie. Tu seras un bon enseignant. Je te vois en train d'occuper des postes de responsabilité importants au niveau d'une église. Approche-le ici. Tu seras élevé en responsabilité. Écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu me montre l'onction de l'évangélisation qui est en toi. C'est chiqué, c'est-à-dire qu'ils vont te regarder attentivement. Une autre chose, c'est que tu as le charisme d'enseignant. Tu seras un très bon enseignant. L'Esprit de Dieu va dire de te dire que tu n'as rien à craindre. Écoute-moi bien, je te vois dans une cité, tu es avec des gens, en fait c'est comme des étudiants. Dieu va dire de te dire ceci, que cette vision qu'il m'accorde, cette révélation, elle est certaine. Dieu va l'accomplir et tu verras ces choses qui viennent d'être prononcées se réaliser. Va et vois la grâce, va et vois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est ça? Ça va bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui, quelqu'un a mal à la dent, ta dent te fatigue. Et cette dent se trouve dans la mâchoire inférieure, c'est-à-dire la mâchoire d'en bas. C'est une prémolaire. Viens vers moi. Dans la mâchoire gauche, le Seigneur m'a dit de te dire de beaucoup prier pour ta famille. Une attaque se prépare. Une attaque se prépare. Ce n'est pas contre toi, mais c'est contre quelqu'un de ta famille. Le Saint-Esprit, c'est un très bon prophète. Mais malheureusement, tout le monde ne doit pas. Il ne faut pas que tous viennent servir Dieu. Sinon, comment nous on va vivre? Sinon, il n'y a rien à faire. Tu as la marque des prophètes. Viens, je vais prier. C'est là que nous allons faire. Une femme a commencé à ressentir des douleurs au côté gauche de son ventre. Viens, je vais prier pour toi. Tu as mal au côté gauche de ton ventre. Viens, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te loue de ce que maintenant, Yahvé, tu le fais. Au Père, mon Dieu, le Seigneur a guéri son miracle. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit une femme a mal, mais au côté gauche de son ventre. Il ne faut pas rater cette occasion. C'est une maladie apparemment, mais c'est une attaque de la sorcellerie. Je peux me taire et puis passer là-dessus, on va prier. On va tous se tenir debout. Comme ça, on est là pour vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Seigneur, merci pour ta grâce. Au Père, maintenant, mon Dieu, Père de miracle. Je te loue de ce que Père, maintenant, mon Père, tu l'as guéri, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, je ne veux pas tarder. Merci pour ce que tu as fait. Tu l'as guéri au nom de Jésus. Amen. Cette soeur, quand elle dort, elle voit qu'il va aux examens, mais c'est comme si elle n'était pas bête. Tu vois que vous allez aux examens, mais c'est comme si tu as échoué. C'est toujours des choses négatives que tu vois dans tes rêves. Je veux bien prier pour toi. Avance vers moi rapidement. Demain, nous serons encore là, mais avance-toi, avance-toi. Je m'adresse à une fille qui est en classe d'examen et qui a constaté que dans ses rêves, soit elle n'est pas faite, soit c'est comme si elle a passé l'examen, mais ça ne va toujours pas. Je vais prier pour elle. Seigneur, merci pour ta grâce. Yahvé, je prie que maintenant ta main se pose sur elle. Que ta grâce soit sur sa vie, que ton nom soit élevé et célébré. Je limite tout ce qui est facteur négatif. Je proclame le succès, la réussite. Je déclare que Satan est renversé. Il est vaincu dans ses pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un a été béni. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Ce qu'il existait, une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion, de la tribu de Juda. Jésus est puissant.
Judas.